Allez, on reprend dans le Chafetz Chaim que le shiur soit les refoua shlema, Rav Moshe ben Zari, Rav Raphaël Sadia ben Chana, Rav Echia ben Aisha, Rav Teboul, Nehorai Meir ben Mazal, Rav Gad ben Esther Bouskila, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Yaakov Shalom ben Rachel Arama, Aniana Chaya bat Rozin Ruchama. Donc Chafetz Chaim, on est dans la haute Dalet des Hassin. Les familles ont vers des Kabbalah, To et Alashonara. Oh, Arichilut, quelqu'un qui écoute le Lachonara et qui dit rien, il est Mekabel. Gamal dit Zatase de Ochiar Tochiar. Tu es Mevatel, la mitzvah tassé, d'être Mochiar ton ami. Tu devrais lui dire, c'est du Lachonara, c'est assaut. Kegon Imore chez Chavero Matril Saper le Bignout Chavero. Tu entends ton copain qui commence à te raconter du mal de l'autre. Vous yodéa chez Dvarav, Ionishmaim le Misaper. Il sait très bien que les choses vont être écoutées par celui qui. C'est-à-dire que si tu lui fais la remarque, il va s'arrêter. Alors, Ochiar Tochiar, la mitzvah de Tochacha, c'est si Bémet ça va marcher. Si ça marche pas, tu n'as pas de mitzvah. Au contraire, tu vas faire que attiser la haine. Mais là, tu sais qu'il va t'écouter, il va s'arrêter. Et toi, tu l'arrêtes pas, tu as été mévatel la mitzvah tassée de Tochacha. Même si qu'un safek s'il va t'écouter ou pas, mais Chouya Minadin le Ochicho, tu es chayav de lui faire la remontrance, qu'aider shelo igmor achet pour pas qu'il finisse sa faute. Mais la reine, imanicho ligmor, si tu le laisses finir son lachonara. Si pour Ara, Al-Chavero Bevada est ouvert à la mitzvah tassé, Zo, il est ouvert sur la mitzvah tassé de Ochiar Tochiar et Amitecha. Alors on reprend dans la Matzechet Shabbat Daf Kafret Amoud Aleph. En fait, on va reprendre Kafzaïd Amoud Bet tout en bas. Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'un OL qui est Mekabel Touma, c'est-à-dire que le OL lui-même il est tamé, c'est seulement quand il est des Pishtan. D'où on apprend ça. Ça, c'est quand il est Tseminaet. On va voir qu'il y a d'autres OAlim qui sont Mekabel Touma quand ils sont faits de peau en cuir. Mais d'où est-ce que ce qui est Yotse Mina Etz, c'est d'Afka le Pishtan qui est Mekabel Touma, Minalan, Amarabi Lazar, Gamar, OL, Mimishkan. On l'apprend du Mishkan. J'ai envoyé sur le WhatsApp, je vous ai envoyé le shiur de Raveman. Raveman dit que le Da'at, c'est de connaître l'Agdara des choses dans leur fondement. C'est quoi le Da'at? C'est de connaître la chose dans son fondement. Ce qui définit la chose. Et pour comprendre la chose dans son fondement, il faut aller à la source. Et la source, c'est la Torah. La source, c'est la Torah. Pour savoir c'est quoi un OL, pour savoir c'est quoi une tente, il faut aller voir dans la Torah. Et le fondement de la tente dans la Torah, où est-ce qu'elle est écrite? Dans le Mishkan, qui est aussi un Mékor. Le Mishkan, c'est la source. C'est comme Briata Olam, le Mishkan. C'est un Olam Katan. Donc c'est pour ça que quand on veut savoir qu'est-ce qui est décrit comme OL, ben, il faut aller voir dans notre Wikipédia. C'est le nôtre, c'est la Torah. C'est ça qui va nous définir les choses. Ktivacha Zot Torah Adam Kiamut Boel. Il y a marqué un homme qui meurt dans la tente. Il y a ce qu'on appelle Tumatmet. Mais qu'est-ce que c'est qu'un OL? Urtivatam, il y a marqué là-bas, dans Mishkan. Vaifros et OL à la Mishkan. Mashma que le OL, c'est la tente qu'on mettait sur le Mishkan. Et celle-là a été faite de lin. Alors on va voir qu'il y avait plusieurs couches. Il y en a qui étaient faites aussi en peau. Ça va être la suite. Mais en tout cas, celle qui était faite de matière végétale, Yotse Mina Etz, ou Mina Adama, c'était d'Afka du lin. Donc on apprend que qu'est-ce qui est Nigdar, qu'est-ce qu'on peut être Magdir Otoke. OL, c'est seulement OL Mi-Pishtan. Ok? Parce que là-bas il y a marqué Shesh Mosh Zar. Et on sait que Shesh Mosh Zar, c'est le lin. Metsuya. La Gemara dit ok, alors si on l'apprend du Mishkan, on fait un copier-coller. Apprends tout du Mishkan. Là-bas, les fils, ils étaient faits de combien de fils? Dans le Mishkan, 6 fils de différentes couleurs. Malalan, Shel Pishtan Karo Yoel, Afkan Shel Pishtan Karo Yoel. Là-bas, c'est d'Afkan Pishtan qui est appelé OL. Alors ici aussi, chez nous, dans OL Amet, c'est d'Afkan un OL Shel Pishtan. C'est clair? Imalalan, Shezurin Vechutan, Kfulin Vav. Alors là-bas, c'est des Shesh Mojzar, Shezurin tressés, et leur Chutan Kaful Vav. C'est-à-dire que chaque fil était tressé de 6 fils de différentes couleurs. Afkan, Shezurin, Vechutan, Kaful, Vav. Alors, toutes les tentes, pour qu'elles soient Mekabel Touma, il faut qu'elles rentrent dans le Geder du OL du Mishkan. Si c'est pas le OL du Mishkan, c'est pas une tente. Et donc, s'il n'y a pas 6 fils, c'est pas une tente. Tamoudomar, OL, Riba. Pas du tout. Dans OL Amet, il y a marqué 2 fois OL. Je lis Pasouk. Zot Torah Adam Kiamut Baol, 1 fois. Kolaba El OL, 2 fois. Pourquoi on te marque 2 fois OL? Pour te dire que l'Av Dafka, 6 fils. On va retenir du Mishkan qu'il faut qu'ils soient en Pishtan
Mais on ne va pas retenir du Mishkan qu'il faut qu'il y ait 6 fils. IOL, OL, riba, afilu kol minenami. Si Bémet, il y a un ribouille, 2 fois OL, machma qu'on on a inclus toutes sortes d'OL. L'avdaf kapishtan, même si c'est du coton, de la laine, n'importe quoi. N'est-ce pas? Imken, Xerashava, Mayanele. Si Bémet, tu dis qu'il y a un ribouille qui est marbé kol mine oalim, alors pourquoi il y a une Xerashava avec le Mishkan? Dans le Mishkan, c'est pas kol mine OL, c'est Avka du Pishtan. Donc j'ai un ribouille, OL avec Mishkan. J'ai un miout, OL avec, marqué 2 fois. J'ai un miout parce que c'est marqué Xerashava avec le Mishkan. Machma qu'il faut que ça soit en Pishtan, comme le Mishkan, mais pas besoin que ça soit de 6 fils parce que j'ai un ribouille. Vima Amalala un krashim. Arrête, dans le Mishkan, il y avait des krashim aussi, n'est-ce pas? Il y avait des poutres. Afkan krashim. Donc, machma que un OL qui est fait de poutres aussi, c'est un OL. Oui? Donc, peut-être que Behemet, un OL en bois, sera Mekabel Touma. Or, le bois, Yotseminaetz. Nous, on a dit que Yotseminaetz, c'est d'Afka Pishtal, et pas le bois. Et si on Behemet, on veut la prendre du OL Moed, du Mishkan, là-bas, il y avait du bois. Donc, machma qu'un OL en bois, c'est un OL. Bonne là, hein? Amakra, le Passouk nous dit, Vasita Krashim la Mishkan. Tu feras des Krashim pour le Mishkan. Machma que les Krashim, c'est pas le Mishkan. Les Krashim, elles sont là pour le Mishkan. C'est la structure de la bâtisse. C'est la structure qui est là pour le Mishkan. Mais c'est pas le Mishkan. Donc les Krashim ne sont pas appelés Mishkan. Mishkan karo Mishkan. Le Mishkan est appelé Mishkan. VN Krashim karo Mishkan. Mais les Krashim, eux, ne sont pas appelés Mishkan. Ok. Mishkan karo Yoel. Mais les Krashim ne sont pas appelés Mishkan. Et la Meata, c'est comme ça. Veasita Mirse la OL. Alors sur le OL, il y avait un Mirse. Sur la tente d'assignation, c'est-à-dire sur les murs, il y avait un Mirse, il y avait un toit. Ce toit, il était fait de quoi? De peau. Il était fait en cuir. Achinami Mirse Loïk Rewel. Alors ça aussi, tu vas me dire que le Mirse, il n'est pas Nekrawel. Parce qu'il y a marqué Veasita Mirse la OL. Machma que le Mirse, il vient pour l'OL. Les poutres, c'est pas l'OL. Le Mirse, c'est pas l'OL. On ne sait pas c'est quoi vraiment l'OL. Peut-être que l'OL, ça va être défini l'espace intérieur. Mais en tout cas, on voit que le Mirse, il est pour l'OL. Donc pareil, tu vas me dire que le Mirse, c'est pas l'OL. Et là, débat Rabbi Lazar, c'est comme ça. Ce que Rabbi Lazar, il a demandé Or behemat mea, de la peau d'un animal tamé. Un cheval. Tu fais de la peau avec. Il y a le cuir qui est à base de cochon. La peau de cochon. C'est très utilisé, c'est moutard. On a le droit de mettre du cuir à base de cochon. On n'a pas le droit de manger le cochon, mais c'est moutard béana. Non, lui, il a demandé est-ce qu'une tente à base d'animal tamé, c'est tamé? Maou, j'ai tamé Boelamet. Il a demandé est-ce que ça s'appelle Oelamet quand j'ai fait une tente avec la peau d'animal tamé? La Gemara dit mais quelle est ta question? Alors ici, le Mirse de la tente d'assignation, que du Mishkan, le Mirse, c'est pas l'OL. Or, le Mirse, il était fait en peau de quoi? En peau de cochon? En peau de quoi? En peau d'animal taor. Donc si déjà, quand la peau est faite à base d'animal taor, c'est pas Mekabel Touma, parce que c'est Rak Mirse Vezelo, tu as besoin de poser une question quand c'est animal tamé. Ashta or behemat teora lometame, or behemat mea mi baya. Donc je comprends même pas c'est quoi la question. La Gemara dit non, c'est faux. Behemet le Mirse, Nikra Oel. Le toit, il est Nikra Oel. Pourquoi? Regarde. Shaneatam de Adara Dekra, parce que là, ensuite le Passouk l'a réintroduit, donc la réhabilité, d'Irtiv en disant Venasu et Yeriot à Mishkan. Ils porteront les Yeriot, les tentures du Mishkan. Ve'et Oel Moed, Mirseu. Voilà que le Mirse il est appelé Oel Moed. Voilà que le Mirse il est Nikra Oel. Donc le toit, c'est Oel. Donc c'est très bien. Donc je sais que quand c'est de la peau, c'est un Oel. Oui, magnifique. Au Mirse à Tachash, Asheralav, et le Mirse qui était fait à base de peau de Tachash, qu'on va voir tout de suite, qui était dessus, Makish, Elion et Tarton. Donc il y avait plusieurs couches de peau, une peau de Tahor et une peau de Tachash. Ma Tarton Karo Yoel, le Mirse, Afelion Karo Yoel, celui qui était fait en peau. Metsuya. C'est clair? Donc en 2 mots, si c'est fait en Pishtan, c'est Mekabel Touma. Et si c'est fait en peau,
c'est aussi Mekabel Touma. D'où est-ce qu'on l'apprend? Du Mishkan. Seconde. On continue. Goufa. Alors on va voir cette histoire de Behemat Mea. Une peau qui est faite à base d'animal tamé. Est-ce que ça peut être un Oel Hamet? Goufa. Baé Rabbi Lazar pose la question. Or Behemat Mea Maou Sheitame Tumat Oalim. Donc or Behemat Mea, de la peau de cochon. Il a mis cette peau de cochon sur le toit pour faire une tente. Il en a fait une tente. Il a mis un bâton, il a fait une tente. Hein. Tu mets deux bâtons comme ça. Avec un bâton au-dessus, ça fait une tente. Ok? Est-ce que c'est Mekabel Touma? Maouch et Tamé Toumato Ali. Est-ce qu'il y a Toumat Oel dans la peau de cochon? Maïkamibele, quelle est la question? Amaravada Barava, en fait, Tachash Ayabim Moshe Kamibele. La question elle est, c'est quoi ce Tachash? Tu sais c'est quel animal le Tachash? Il y a marqué dans la Torah que le Oel au Moed, il y avait une peau de Tachash. C'est quoi le Tachash? C'est un animal Tahor ou un animal tamé? En fait, c'est ça la question. Si le tachash c'est un animal tahor, alors ce qui est mugdar keoel, c'est d'afka avec un animal tahor. Si le tachash c'est même un animal tamé, alors à part le fait qu'il y avait des peaux d'animal tahor, il y avait aussi un animal tamé, le tachash. Donc voilà qu'il y aura oel à mettre même dans un animal tamé. C'est ça sa question. Tachash aya bime moshe kamibele. Tamé aya ou tahor aya? Le tachash c'était tamé ou c'était tahor? Amarav Yosef, Maïti Baile, c'est quoi ta question? Pour le Oel Moed, tu crois vraiment qu'on va prendre un animal tamé? Tu crois vraiment qu'on va mettre de la peau de Tarash si c'est tamé? C'est le Oel Moed, c'est l'endroit le plus saint du monde. Tanina, lo urshero le Melechet Shamaim et la Orbe Maatora Bilvad. On a le droit d'utiliser pour Melechet Shamaim que quelque chose de Tahor, pas quelque chose de tamé. C'est le lien entre Akadosh Baruch Hu et les hommes, entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël. Ça ne peut pas passer par quelque chose de tamé. Donc on ne peut utiliser que de la peau d'un animal tahor. Donc c'est sûr que le tachash il était tahor. Ok. Métier Rabbi Abba. Rabbi Abba il vient et objecte. Rabbi Yehuda Omer. Shne mirseot ayu. Il y avait deux mirsés sur le Oel Moed. Echad shel orot elim meodamim. Un qui était à base de elim meodamim. Donc c'est du bélier, la peau de bélier c'est kasher. Kasher. Ah, il c'est kasher. Ve'echad shel orot techashim. Et une peau de tarash. Enfin, une couche à base de peau de tarash. Rabbi Nechami Omer, mirse echad aya. Il n'y avait qu'un seul mirse. Ve'dome kemin talaïlan. Il avait des taches comme un talaïlan. C'est quoi un talaïlan? C'est une panthère. La panthère elle est un petit peu jaune comme ça. Ouais. Beige, avec des taches noires. Ça, la panthère, n'est-ce pas? Et comme ça, c'était dans le Mishkan. C'était de la peau de panthère. La panthère, c'est kasher? Comme César. Est-ce que la peau de panthère, c'est kasher? Mais non. Vea taleilan taméou. Arrête taleilan, c'est tamé. Donc tu vois que dans le Mishkan, il y avait une peau qui était Kasher. Achikama. Pas du tout, tu n'as pas de preuve ici. Kemin taleilan. C'est comme un taleilan. Shieshbo gvanim arbe. Comme un taleilan. Le tarash ressemble à la panthère. Mais il y a Choliot qui est kasher. Il y avait plein de couleurs dans sa peau. Vélo taleilan. Mais c'est pas un taleilan mamash. Dilo. Atam tamé. Le taleilan il est tamé. Veacha. Taor. Et ici le tarash il est taor. Donc on n'a toujours pas de preuve. Amarav Yosef. Et Achi Aïno de Metargminan. C'est d'ailleurs ce qu'on est Metargem, Sasgona. Comment on a traduit le Tachash? Sasgona. Chez Sas Bigvani Marbe. C'est-à-dire qu'il avait plein de couleurs, il avait plein de reflets. Ça donnait une impression de couleur dans le Mishkan. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de preuve ici que Béhémet c'était un animal tamé. Rava Amar. Qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, quand on dit Sas, c'est déjà avec deux chines. Pourquoi on a trois là? Chez Sas. Chez Sas. Rava Amar or Behemat Mea. Rava il dit Behemet, même de la peau de cochon, Metame Beoelamet. C'est Metame Beoelamet. Meacha, pas du Mishkan. Léolam dans le Mishkan c'était Kasher. Et
D'où est-ce qu'on apprend que la peau de cochon, c'est aussi Nikra Oel? Pas du Mishkan. Alors d'où? Meacha, Detania, Or, Oh, Beor. Il y a marqué dans le Passouk. Oh, Beshti, donc Tumat Negaim, Oh, Beshti, Oh, Baerev, la Pishtim, la Tsemer, Oh, Beor. Ce Oh, Beor vient nous dire que même un animal tamé, c'est Mekabel Touma. Même la peau à base d'un animal tamé, quand on a fait un well, c'est Mekabel Touma. Oh, Beor. Riba. Or, Bematmea. J'ai été marvé, Or, Bematmea. Veshelaka Biat Kohen. C'est quoi Shelaka Biat Kohen? Arrête, si quelqu'un il a un habit avec un néga, il l'amène chez le Kohen il va dire Tamé ou Taor. Oui. Maintenant imagine quand il l'a amené, il avait un safek le bonhomme. Quand il a donné au Kohen, le néga était tout petit. Il ne sait pas s'il y a la grosseur ou pas. Et Béhémet, il n'y avait pas la grosseur. Mais il a voulu poser la question. Quand il arrive dans la main du Kohen, il grossit. Donc finalement, quand est-ce qu'il est arrivé le néga? Pas chez le bonhomme, qui doit être chez le Kohen. Est-ce que ça aussi, ça s'appelle Tamé? Oui, chez la Kabiat Kohen, c'est Tamé. Ou alors, Katsatz Mikulan Vasachan Mien. Ou alors, il a pris plein de morceaux de tissu, d'après Rashi, d'après le Rambam, je crois, il a pris plein de morceaux de peau. Il en a fait une grande peau, il les a cousus. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que ça aussi c'est Tamé? Que cet habit, il doit être rejeté en dehors du camp parce qu'il est Tamé. Tamuloma, oh, Bechol, Melechet, or. La suite du passouk nous dit, oh, Bechol, Melechet, or. N'importe quel travail de peau. Donc il y a marqué déjà Beor. Parce que comme Melechet, or, c'est autre chose. Soit quand il était déjà dans la main du Kohen, le néga il est arrivé, soit quand j'ai pris plein de morceaux de peau et j'en ai fait une grosse. Metsuyan. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la peau d'un animal tamé dans Negaïm, c'est Mekabel Touma. Si un bonhomme il a un blouson à base de cuir de cochon. Ça existe. Il a un blouson, un manteau, en cuir, mais c'est du cuir de cochon. Ouais, très bien. Pas du cuir de vache. Il a fait. Donc c'est un animal tamé. Et voilà que sur son blouson, il y a un néga de tsarat. C'est tamé? Oui. C'est tamé. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Obéor. Metsuya. La Gemara dit, de là on va apprendre que même Toumatmet, dans Oel Hamet, ça va être aussi dans une tente à base de cuir de cochon. La Gemara dit, qui a dit? On parle de Negaim, là-bas on parle pas de Toumatmet. On peut objecter, ton limoud il est pas bon, parce que Negaim c'est différent. Malé Negaim, chez Kenchiti Vaerev, Tamé, arrive dans Negaim, on a vu que même les fils sont Mekabel Touma. Or dans Oel Hamet, il n'y a pas les fils, c'est Mekabel, ça fait pas un Oel les fils. Donc il y a Choliot que dans Negaim Dafka, le or d'un animal tamé, ça sera Mekabel Touma. Dans Oel Hamet, non, il n'y a pas de preuve. Et là, Gamar Mishratim, ok, alors on va prendre un autre pasouk. Dans Shratim aussi, il y a marqué Obéor. Toumat Sheretz, un des 8 Shratim qui est mort, il est Avatouma. S'il touche un béguet, il est métamé le béguet. Là-bas, il y a marqué Tanya, or, de la peau, du cuir. Un lié là, or, Behema Teora. Minastam, du cuir, c'est de la Behema Teora. Or, Behema Tmea Minaïd, parce qu'on sait que même de cuir de cheval, de cochon, ça, c'est Mekabel Touma. Oh, or, parce qu'il y a marqué oh, or. Encore une fois, ce oh, il est merveilleux. Donc on peut apprendre de Shratim. Si déjà dans Sheretz, c'est Mekabel Touma, alors dans Oel Hamet, qui a via Avotal Touma, ça sera Mekabel Touma. Si j'ai fait une tente en peau de cochon. Clair? Là aussi, la Gemara dit non. Mikal Mifrar. Là aussi, je te retourne la manivelle. Là aussi, on peut détruire ce limoud en disant que Shratim, c'est plus Ramo. C'est quoi la Khumra de Shratim? Mal et Shratim, Sheken Metamim et Keadasha. La Touma d'un Sheretz, c'est à partir de Keadasha, une lentille. Pourquoi? C'est marqué dans les Rishonim, le Rimilonit, je crois, que le Sheretz, à sa création, quand il a commencé à être Nikra Sheretz quand il était un petit embryon, il était Keadasha. Donc le Sheretz, il est métamé mais Keadasha, c'est clair? Dans Toumatmet, c'est pas Keadasha, c'est combien la Touma d'un mort? Minimum. Pour qu'il y ait une Toumatmet, il faut un Kazaïd d'un mort. C'est plus gros. Ah, il a fait. Donc en deux mots, on ne peut pas apprendre de Negaïm, parce que Negaïm c'est Mekabel Touma même sur les fils. On ne peut pas apprendre de Shratim, parce que Shratim, c'est Mekabel Touma même quand c'est le shiur de Kadasha. Donc on peut apprendre des deux peut-être. Negaim Yochichu, la Gemara dit. Dans Negaim, c'est pas Kadasha, il faut plus que Hadasha. Combien il faut dans Negaim pour que ce soit Mekabel Touma? Le Negaim doit être d'un Kagris. Donc Negaim, c'est pas Kadasha. Donc c'est l'Avdafka dans Shratim. Même dans Negaim, c'est Mekabel Touma quand c'est de la peau tamé.
Et Chazaradin, la Gemara dit alors on va prendre des deux, B, Tzad Hashavé Sheben. Chazaradin, l'oréisé kérisé, l'oréisé kérisé, que la Khumra de l'un, qui est Hadasha, n'existe pas chez l'autre. La Khumra de l'autre, dans Negaïm, c'est même dans les fils, n'existe pas chez l'un. Donc étant donné que chacun il a sa Khumra, et pourtant ils ont un Tzad Hashavé, c'est qu'ils sont Mekabel Touma, même quand c'est de la peau d'un animal tamé, alors je peux apprendre pour Oelamet. Et Chazaradin, l'oréisé kérisé, l'oréisé kérisé. Dainu, lui il est pas raoui d'être lui, et lui il est pas raoui d'être lui. À Tzad Hashavé Sheben, le Tzad Hashavé qu'ils ont en commun, chez Or Tamé Baen, un animal tamé, un cochon, sa peau, c'est Mekabel Toumat Negaim, c'est Mekabel Toumat Shratzim. Veasa Or Behemat Mea, que Or Behemat Teora, et la Behemat Mea, c'est comme Behemat Teora. Afani Avi Oelamet, alors dans Oelamet c'est pareil, chez Or Tamé, Bo, Na, c'est Bo, Or Behemat Mea, que Or Behemat Teora, que Behemet dans Oelamet aussi, ça sera Mekabel Touma. Il a fait. C'est quoi ce Tzad Hashavé? C'est quand je ne peux pas prendre d'un seul, je peux prendre des deux. Je fais un mix des deux et j'utilise, en deux mots, j'élimine les khumrot de chacun. Parce que tu vois bien que la khumra de l'un ne se trouve pas chez l'autre. Donc j'arrive à éliminer la khumra de chacun en disant c'est pas à cause de sa khumra qu'il se dit hébreu. La preuve c'est que la khumra de l'un n'existe pas chez l'autre. Donc en les groupant, en deux mots, j'ai fait quelque chose de plus fort. Et là je peux apprendre pour Elamet. On m'a dit même ça marche pas. Pourquoi? Parce que en faisant Tzad Hashavé Sheben, ils ont quand même une khumra commune. C'est laquelle? C'est que les deux, c'est Metamé Pachon Mikazait. Ou Keadasha, Pachon Mikazait. Ou Maacholet, ouais, qui est gris, Pachon Mikazait. Pas Maacholet, qui est gris, pardon. Maacholet, c'est dans Ktami. Amarle Rava, mais Barnish le Ravashi, Kalimifrach. Même ton Tzad Hashavé Sheben, on peut le casser comment? Mala Tzad Hashavé Sheben, Sheken Tmim, Bepachon Mikazait. Aussi bien le Sheretz que le Nega de Tzarat, c'est Metamé Pachon Mikazait. Or, un mort, c'est combien le shiur pour que ça soit Metamé? Kazait. Donc, tu n'as pas de preuve encore pour dire qu'une tente à base de peau de cochon, ça sera Mekabel Toumat Met. Tomar Bemet, Sheno Metamé Ela Bekazait. Et là, Marava, Mi Barnish, tu sais d'où on va la prendre? On va la prendre. Atia Bekalvachomer, on la prend dans Kalvachomer. Minotza. Notza Shel Izim, du poil de chèvre. Shen Metame Benegaim. Arrête, tu sais que le poil de chèvre, c'est pas Mekabel. Si tu as fait un habit en poil de chèvre, c'est un peu comme de la grosse laine, le poil de chèvre. Ouais. Alors, cet habit, il sera pas Mekabel Toumat Negaim. C'est-à-dire s'il y a un néga de Tzarat sur cet habit, il n'est pas Mekabel Toumat. Ok? Et pourtant, Metame Beolamet. Le poil de chèvre, il est Metame Beolamet. Le poil de chèvre, parce que c'est Tahor. La chèvre, elle est Kshira. Donc c'est Metame Beolamet. D'accord? Or Behemat Mea, alors si c'est comme ça, la Or Behemat Mea, que c'est Mekabel Toumat Negaim, on l'a vu de Obeor, et Nodin chez Metame Beolamet, Kol Sheken, que ça va être Metame Beolamet. Donc en deux mots, je fais un Kavachomer. Si déjà, le poil de chèvre, c'est pas Mekabel Negaim, mais c'est Mekabel Touma Beolamet. La peau de cochon, qui n'est pas Mekabel, qui est Mekabel Toumat Negaim, Kol Sheken, ça sera Metame Beolamet. C'est clair? Donc en deux mots, et Pishtan, et Ben Behemat Teora, Ben Behemat Mea, c'est Mekabel Touma Beolamet. Mitsuya. Donc si maintenant on apprend tout ça, pas d'Oel, Moed, pas du Mishkan, et elle a des Tana Rav Yosef, l'Urshur, Bemelechet Shamim Ela, Or Behemat Teora, Bilvad, les Maïl Cheta. Allez, tout à l'heure, on a dit que dans l'Oel Moed, Behemet, il n'y avait que des animaux théorim. Ok. Tout à l'heure, je croyais que c'était pour m'exclure de la peau d'un animal tamé qui n'est pas Mekabel Touma, parce que c'est pas un Oel. Maintenant que finalement je l'ai réinclus grâce à ce Kalvachomer, donc à quoi il sert le din que dans Melechet Shamim, l'Urshiro et la Or Behemat Teora Bilvad? Moi je croyais que c'était pour me dire attention, un Oel n'est pas fait à base de tamé. Je croyais que c'était ça, pour me dire que dans l'Oel Moed il n'y avait pas de tamé. Mais finalement c'est pas pour me dire ça, parce que Behemet, un tamé c'est un Oel. Du cochon ça peut faire un Oel. Alors pourquoi tu m'as dit que l'Our Shirou Melechet Shamim et la Or Behemat Teora Bilvad? Pourquoi tu m'as dit ça? C'est pas pour me dire que un Oel tamé n'est pas un Oel. Alors pourquoi tu m'as dit ça? Les Maïcheta, les Tfilin, la Gemara dit, pour nous dire que dans les Tfilin, ça peut être fait avec de la peau de cochon, les Tfilin? Bah non. Oh. Alors la Gemara dit, Tfilin, de quoi tu parles? La page test des Tfilin, c'est quoi la page toute des Tfilin? C'est les parachutes. Les parachutes, elles sont écrites sur du claf. Du claf, c'est de la peau.
Alors on m'a dit, mais c'est pas shoot ça. Tfilin Bediak Tivbaou. Les tfilin qu'on doit l'écrire sur de la peau cachère, c'est marqué Mefourage dans la Torah. Presque. Comment c'est marqué dans la Torah? Les man tiet Torah Tachem be picha. Que la Torah doit être dans ta bouche. C'est-à-dire quoi dans ta bouche? Mina mutar be ficha. Que la Torah, je dois l'écrire sur quelque chose que je peux manger. Donc mashma, que je peux pas l'écrire sur du cochon. Donc les tfilin, j'ai pas besoin de ton enseignement, c'est pas shoot. Je le sais déjà, c'est marqué dans la Torah. Mina mutar be ficha. Derrière nous les parachutes, la Gemara dit non, on parle des bâtiments. Et là, les oran, la peau avec laquelle je vais faire la baït. Ça, il faut que ça soit à base de BMA Théora, pas de cochon. La Gemara dit Ve'amar Rabbaye Shin Shel Tfilin, Alachal Moshe Sinai. Alors pourtant, sur les bâtiments, il y a un shin, n'est-ce pas? D'un côté et de l'autre. À trois branches ou à 4 branches, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que même sur les bâtiments, j'ai écrit. Donc ça s'appelle Torah. J'écris un shin. Et Rashi continue, dit dans le nœud de la tête, qu'est-ce qu'il y a? Un dalet. Dans le nœud du bras, qu'est-ce qu'il y a? Un yud. Oui? Ça fait le nom d'Hachem. Donc, en 2 mots, ça aussi ça s'appelle Minamutar Beficha. Ça aussi s'appelle Torah. Il y a une écriture. Donc c'est pour ça que Behemet, je ne peux pas les faire en Behemat Mea, parce que c'est une écriture. C'est comme le parachat des Tfilin. Ok? Donc les bâtiments, pourquoi on ne peut pas les faire en cochon? Parce qu'il y a marqué le chi. Et là, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on est venu nous apprendre ici qu'on ne peut pas utiliser une Behemat Mea? Pas pour les bâtiments et pas pour les parachutes. Parce que ça s'appelle Torah. Et Torah, c'est Minamutar Beficha. Torah Tachem Beficha. Très bien. Alors, et là, les Kochan Beseharan. Alors, chaque paracha, ouais, tu les as vu les parachutes, elles sont longues comme ça, on les roule, trac, et on les entoure avec les séharotes de la BMA. Ça peut être un poil de cochon? Non, c'est pas non. Les séharotes de cochon, c'est pas soul pour les entourer. Les Kochan Beseharan, c'est ça qu'il est venu t'apprendre. Kol Melechet Shamayim, il faut que ça soit BMA Théora. Ou les Tofran Begidan. Avec quoi on coud les bâtiments? Ouais, les bâtiments, elles sont cousues. Elles s'ouvrent, les bâtiments. Elles sont cousues. Il y a des coutures. Avec quoi c'est pas du fil. C'est pas du fil de couture. C'est les guidim de la BMA. De quelle BMA on parle? Une BMA Kchera. Un short. Une vache. Pas avec un cochon. C'est ça qu'on veut nous apprendre. Ça, Bémet, on ne savait pas. Parce que ça ne s'appelle pas Torah. Il n'y a pas d'écriture là-dessus. Là, on m'a dit ça aussi, un ami al-Khan Moshe Sinai. Mais ça aussi, c'est al-Khan Moshe Sinai qu'il faut que ça soit avec un animal kasher. Des Tanya. Tfilin Merubaot. Que les tfilin doivent être carrés. Où c'est marqué que les tfilin sont carrés? Nulle part. Al-Khan Moshe Sinai. C'est al-Khan Moshe Sinai. Nikrachot Besaharan. Que les parachutes elles doivent être entourées avec les sarot de la BMA. Vein Parot et cousu Begidan avec les guidines de la BMA. Aussi. Al-Khan Moshe Sinai. Et là. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre que Melechet Shamem c'est avec de la peau d'un animal tahor? Les retsuot, les lanières. Les lanières elles sont faites en peau, du cuir. Mais ça peut pas être avec du cuir de cochon. Et on a dit mais ça aussi c'est la Chal Moshe Sinai. Rabbi Yitzhak retsuot shchorot à la Chal Moshe Sinai. Pourtant Rabbi Yitzhak nous a dit que les retsuot elles doivent être noires à la Chal Moshe Sinai. Il dit oui, noir c'est la Chal Moshe Sinai. Mais d'où est-ce qu'on sait que ça doit être de la peau d'un animal kasher? C'est ce qu'il nous a dit. Kol Melechet Shamem dafka Bema Théora. Ni des gmiré shchorot, théorot mi gmiré. C'est vrai qu'on sait que c'est shachor à la Chal Moshe Sinai, mais théorot on ne sait pas. D'où est-ce qu'on apprend? Parce qu'il y a marqué Kol melechet shamayim l'ursheo ela bema théora. Metsuya. Donc les maasé, c'était pour nous apprendre que dans les tefilin, les rituels doivent être bema théora. Rabbi Akiva Eiger demande, où est-ce que c'est écrit dans sur les bâtiments? Sur le roche, mais pas sur le yad. Sur le yad, il n'y a pas d'écriture. Ah, peut-être que le yad, on peut le faire avec du cochon, parce qu'il n'y a pas d'écriture. Tout ce que les bâtiments, ça doit être en Bema Théora, c'est parce qu'il y a une écriture, il y a un shin. Et c'est Nikra Torah. Un shin, c'est Nikra Torah. Mais le Baït Shel Yad, il n'y a pas d'écriture. Alors peut-être qu'on peut faire en peau de cochon. Comme ça, il demande Rabbi Akiva Eiger, il ne répond pas Rabbi Akiva Eiger. Le Satémet, il répond, il dit non. Parce que les tefilin, c'est un pack, c'est un tout. Il y a les tefillah chez le yad, les tefillah chez le roche, et on les met ensemble. Donc si celui-là de la tête, il doit être en fait en Bema Théora, celui du bras aussi. Deuxième question qui est posée dans les Rishonim. Sur les Retsuot, il y a le Yud, il y a le Dalet. Donc pourquoi tu me dis que les Retsuot, elles doivent être faites en peau de vache? C'est parce que c'est Melechet Shamayim. Pas du tout. Parce qu'il y a une écriture aussi.
C'est quoi l'écriture? Yud et Dalet. D'accord? Or, on a dit que le baït, il doit être fait en peau cachère parce qu'il y a une écriture, le shin. Ben, le Yud qui est sur le bras et le Dalet qui est sur la tête, ça aussi, pareil, tu dois le faire en peau cachère parce qu'il y a une écriture. Qu'est-ce qu'il répond le Rajba? Le Rajba, il dit, c'est pas une écriture, c'est un kesher. Le Rajba et le Ramban, ils disent, le nikra écriture. Ça ne s'appelle pas un ktav. C'est un kesher. Tu as fait un kesher et ce kesher, il a pris une forme de Yud ou de Dalet. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le shin. Alors que le Tosfot lui répond, pas du tout. Tosfot il dit qu'il n'y a pas la Chalal Moshe Sinai sur le Yud et le Dalet. Il n'y a pas. La Chalal Moshe Sinai c'est que sur le Shin. Donc, on continue. Maya Ve'ala, Tachles. On n'a pas répondu. La halacha, Tachash, il était kachar ou il n'était pas kachar? Maintenant qu'on sait que Behemet, même un animal pas kachar, ça fait un Oel. Alors peut-être que le Oel Moed, bizarrement, la Torah elle t'a dit Tachash, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que le Tachash il n'est pas kachar. On ne sait pas. On n'en sait rien. Maya Ve'ala, des Tachash, Ayabim Moshe. Tachles, il était kachar ou pas le Tachash? On n'en sait rien. Amarabila, Amarabishon Ben Akish, Omer Ayarabimir, Tachash Ayabim Moshe, Bria Bifnei Atzmaya. C'était une Bria Bifnei Atzma. C'est-à-dire qu'en deux mots, on ne l'a jamais vue, on ne la reverra jamais. Une fois elle est apparue dans l'histoire, c'était à ce moment-là. Velo Ichiyu Ba Chachamim. Imin Chaya ou Imin Behema. Chachamim, ils ne savaient pas si c'était une Chaya ou une Behema. Ok? Vekeren Achat Aitalo. Elle avait qu'une seule corne. La licorne. Une seule corne. Il avait une seule corne, il n'avait pas deux cornes. Bemitzro sur son front. Ulfishan Isdamen Lo le Moshe. À ce moment-là, Moshe en avait besoin et il est arrivé. Vasam Imno Mishkan. Et il en a fait le Mishkan. Venignaz. Et ensuite il a été enterré. C'est-à-dire que le Tachash n'existe plus. Midekama Keren Achat Aitalo. Puisqu'on a dit qu'il n'y avait qu'une seule corne. Bemitzro sur son front. Shma Minataor. Il y a Mashma qu'il était Taor. Puisqu'on a vu dans Masechet Nida que les animaux qui ont des cornes sont théoriques. Tous. Tous les animaux qui ont des cornes, pas le rhinocéros, parce que c'est pas une corne. Hein, ça ne sort pas de sa tête, le rhinocéros. Mais les animaux qui sortent des cornes de leur tête, ils sont tous kshérim. Parce que le fait qu'il ait eu des cornes, ça prouve qu'il est mafrise par ça, qu'il a les sabots fendus. Et le seul animal qui a les sabots fendus mais qui ne rumine pas, c'est le cochon. Et il n'a pas de cornes. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui ont des cornes, il a les sabots fendus. Et il rumine, parce que tous les animaux qui ont le sabots fendus ruminent. C'est clair? Donc c'est sûr qu'il est cachère. Damar Abuda, Shor chez écrit Vadamarishon, Keren Achat Aitalo. Le Shor de Damarishon, il avait qu'une seule corne. Bemitzro sur son front, chez Neymar, Vatitav Lachem Shor par Makrin, Miafris. Ouais, le Shor de Damarishon, il était Makrin, il avait qu'une seule forme. Makrin, Tarté, Machmal, mais non, Makrin, au pluriel, on avait deux. Amar Nachman Baritzrak, Mikeren Ktiv. Il n'y a pas marqué Makrin avec un Yud, il est marqué Mikeren avec un sans Yud. Alors si Behemet il avait qu'une seule corne comme le short d'Adam Arishon, donc c'est pas une chaya, c'est une Behema. Oui. Qui va des cas keresh, la gamme dit non, il y a un keresh des min chaya. Alors il y a un keresh qui a une seule corne aussi. Et c'est une chaya. Velet le et la chada keren, il a qu'une seule corne. Ika le mimar min chayaou, on aurait pu croire aussi que c'est une chaya. Même si le keresh, les acharonim disent, il y a cholet qu'il n'est pas kasher. Mais nous on sait que Behemet, ouais, on sait que lui il était kasher, le tachash. Mais le keresh c'est une chaya. Donc c'est pas une preuve qu'il ait une corne, que ça soit une behema. Il y a cholet que c'est une chaya. Chaya kshera, mais chaya. Chaya néanmoins. Ok. Ce qui est bon de savoir, c'est quoi cette histoire de corne? Il y a marqué. Ah non, avant de parler des cornes, le Yosef il dit que Behemet l'onivra à tachash botasha. Pourquoi? Parce que en chadash tachat hashemesh. Akadosh Baruch Hu ne crée plus. Akadosh Baruch Hu a créé la matière. Yesh miaïn à la création du monde. Et depuis il ne crée plus. Comme il a dit Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Il n'y a plus de création, ça se transforme aujourd'hui. La matière se transforme. Donc ici aussi le tachash il n'a pas été créé. Alors comment tu me dis qu'il a été créé pour Moshe Rabbeinu? Les Maaseh de Yosef il dit, il a été créé Mishet Yemei Bereshit, mais il était dans le Midbar, personne ne le connaissait, il était caché, et il est sorti pour Moshe Rabbeinu. Malgré ça, à la fin il dit que Rabbi Nechemia ben Midrash Tanchuma il dit Maaseh Nissi Maïta ou le Shan Ivret Venigneza. Rabbi dans le Midrash Tanchuma apparemment c'est caché, hein, parce que En Chadash Tachat Hashemet Akadosh Baruch Hu ne crée plus. Il y a Choliot que le Tachash a été créé à ce moment-là. Mashma Shenivra Mamash Beotozman. Et donc, comment on fait pour répondre à ça? Il y a Choliot que, pour le Mishkan, c'est différent. Mishkan, c'est Nivra Briata Olam Echadash. Mishkan, Bet Hamikdash, c'est Briata Olam Echadash.
le monde aujourd'hui encore, il est en train de se régénérer. On est en train de vivre un nouveau Briat Haolam. Il y a que Akadosh Baruch Hu va faire de nouvelles créations. On espère qu'on soit zoché. Pourquoi Adam Arishon il a amené un korban? Omer Rashba, les chaper al chet de Etzadat. Pourquoi il avait qu'une seule corne, le short d'Adam Arishon? Pour montrer le Rashba encore que c'est la hardout. Quand il y a deux cornes, c'est le pirou. Mais quand lui avec une seule corne, le horod chez Shavitchouva, Velibo Meuchad im Sichlo. Il a fauté Adam Arishon parce que son sechel a été plus fort. Hein, il pensait que c'était bien de manger le Etzadat parce qu'il voulait qu'il y ait la difficulté dans ce monde. Et ou Chazar Bichouva. Et donc c'est pour ça qu'il a amené un short avec une seule corne pour montrer que son sechel Shav les libo. Maintenant, en ce qui concerne les cornes, il y a marqué dans Torah Ta'ola, je vais vous dire ce qu'il y a marqué, et après vous en faites ce que vous voulez, vous y réfléchirez Shabbat. Il dit que les deux cornes d'un animal, un taureau par exemple, représentent le début, Briat Haolam, et la fin, sauf Haolam. Comme ça il dit le Torah Ta'ola. Korbanon morim al shnei dvarim, haechad chidush haolam, Vacheni, sauf Haolam. Le korban, il veut dire deux choses, et les cornes, elles veulent dire deux choses. Mais Adam, Arishon, qui était si proche de Briat Haolam, il n'a pas besoin d'être maré Briat Haolam, donc c'est pour ça qu'il n'avait qu'une seule corne. Et le Tarash, qui était au moment du Mishkan, il n'a pas besoin de montrer Briat Haolam, parce qu'il est au moment du Mishkan. Moral Chidush Haolam, le Mishkan, il est Chidush Haolam aussi. Le Bet Hamikdash, il est Chidush Haolam. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin que le Tachash et le Kshor d'Adam Arishon il ait deux cornes, il pouvait en avoir qu'une seule, qui était l'eau Chidush Haolam, mais le Keren qui montre Efsed Haolam, la fin du monde. Et donc, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a dit ce Chidush, le Torah Haolam, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la dualité des cornes, la duplicité des cornes veut dire Chidush Haolam et Sof Haolam, et qu'à certains moments, il n'y en avait pas besoin. Mishnah. Ptilat Abeget chez Kipla Beluiva Abba. Alors, Ptilat Abeget, tu prends un morceau de tissu, chez Kipla, tu la plies, tu la formes de façon à en faire une mèche pour allumer les Nerot Shabbat, ok? Mais l'Oiva Abba, ça veut dire quoi? Tu l'as pas noirci, tu l'as pas allumé avant Shabbat. Avant d'allumer les Nerot Shabbat, c'est bien de la cramer un petit peu pour que l'allumage se fasse plus facilement. Oui? Là, tu l'as pas fait. Rabbi Eliezer Omer Tmeaï, c'est tamé. Donc un morceau de tissu plié en forme de mèche, d'après Rabbi Eliezer, ça s'appelle encore un tissu, ça s'appelle encore un beged, et donc il est Mekabel Touma. Ve'en Madikimba, et apparemment on n'aura pas le droit de l'allumer avec, apparemment c'est cachot, on va voir pourquoi. Rabbi Akiva Omer, Théoraï, Rabbi Akiva il dit non, le fait d'en avoir fait une mèche, c'est plus un beged, c'est plus Mekabel Touma, c'est une mèche, et donc étant donné que c'est plus un beged, Madikimba on peut allumer avec. Agmara explique, Bish la malinyan Touma. Je comprends qu'ils disent que c'est Mekabel Touma et Rabbi Akiva il dit que non. C'est quoi la marloquette? Bien appliqué. Rabbi Eliezer savar Kippou no moïl bemilte kamaita kaima. Rabbi Eliezer dit le Kippou, le fait de l'avoir plié ou l'avoir torsionné dans tous les sens pour en faire une mèche. C'est pas Mevatel Mimeno le din de Beged. Ça reste encore un Beged. Or un Beged Mekabel Touma? Oui. Et combien est le chiour? 3 sur 3. Donc là aussi on parle de 3 sur 3 et donc il a encore Mekabel Touma. Tmea. Et Rabbi Akiva savoir qui poule, moïl ou tous les bâtis. Rabbi Akiva dit non, le fait de l'avoir torsionné et tourné et tressé, c'est Mevatel Mimeno le din de Beged, et donc il est Taor. C'est plus un Beged, c'est une mèche. Et une mèche c'est Taor. C'est comme un morceau de bois. Ok? Et la Léinian Adlaka, Bemaï Pligé. Mais je comprends pas quel est le lien avec la Adlaka. Je comprends que tu me dises il est tamé. Ou il est Taor, est-ce que tu as été Mevatel le din de Beged? Tu n'as pas été Mevatel le din de Beged. Mais je ne comprends pas en quoi ça va engendrer le fait de ne pas être Madlik ou de oui être Madlik. Amar Rabbi Elazar Amar Avoshaya. Rabbi Elazar dit au nom de Avoshaya, Vechen Amar Aviada Barava. Tu sais pourquoi? Achabi Gimel al Gimel Metsum Samot Askinan. Ici on parle d'un morceau de tissu 3 sur 3. Pile 3 sur 3 pile. Attention. Donc c'est Mekabel Touma, un morceau de tissu 3 sur 3 pile? Oui. Razak. Maintenant, il a pris, il a tourné, il en a fait une mèche. D'après Rabbi Eliezer, Zénichar Beged, c'est Mekabel Touma? Oui. D'après Rabbi Akiva, j'étais Mevatel Mimeno din Beged, c'est plus Mekabel Touma. Ok? Très bien. Première donnée. Première Nekuda. Deuxième Nekuda. Ou Biyom Tov Shechaliot Erev Shabbat Askinan. On est ici, vendredi Yom Tov. C'est-à-dire que c'était, par exemple, Pessah
et le lendemain c'est Shabbat. Pessah, Shabbat. Yom Tov, Shabbat. Ok? Yom Tov, tu as le droit d'allumer les nérotes? Oui. Ben oui. Avec Chazak, Avara. Maintenant, tu as formé tes mèches Erev Yom Tov. Et voilà que Yom Tov, tu sors tes mèches du tiroir pour allumer tes nérotes de Shabbat. Pendant Yom Tov. Ok? Des koulé alma itlou les Rabbi Yehuda. Deuxième Nekuda, à part le fait qu'on soit Yom Tov, c'est qu'ils sont tous d'accord avec Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Que Yom Tov, quand j'ai par exemple ma cheminée, j'ai le droit d'envoyer dans la cheminée, ou j'ai le droit de brûler dans la cheminée des kélim. Bien sûr, quand il n'y a pas Baltachrit, quand le kéli par exemple, un truc en bois, un cos en bois, mais je m'en sers plus, ou il est sale, mais c'est un cos. Le kéli il est entier, oui, j'ai le droit de le brûler dans la cheminée. Mais si le kéli il est cassé, il s'est cassé pendant Yom Tov, alors Rabbi Yehuda te dit, c'est nolad. Avant c'était un kéli, tu pouvais boire ou tu pouvais le brûler. Aujourd'hui tu peux plus rien faire avec. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Juste le brûler. Zénikra nolad. D'après Rabbi Yehuda, nolad, on ne peut pas le brûler Yom Tov. C'est mouktsé. À part le fait que tu n'as pas le droit de déplacer du mouktsé. Hein, tu le sais qu'on n'a pas le droit de toucher du mouktsé. En fait, toucher c'est moutard. C'est juste déplacer qui est interdit. D'après Rabbi Yehuda, nolad c'est mouktsé et on n'a pas le droit de le brûler. Ok. Nekuda. Ça c'est le deuxième Nekuda. Et tout le monde est d'accord. Ben Rabbi Akiva, Ben Rabbi Eliezer, ils seront d'accord avec Rabbi Yehuda. Dehamar, Masikin Bekilim. On a le droit de mettre dans la cheminée des Kelim. Ou de brûler des Kelim. Ouais, même si je ne les déplace pas, même si je ne les touche pas. Ven Masikin Beshivre Kelim. Mais par contre, je n'ai pas le droit d'être Masik Beshivre Kelim. Ok? Donc si BM dans ma cheminée, j'ai des verres cassés, je n'ai pas le droit d'allumer le bois, d'allumer le feu. Comment je vais faire? Il va falloir que je sois mes vatels de mettre plus de bois normal. Troisième Nekuda, Vedekula Alma Itleu de Oula. Tout le monde est d'accord avec Oula. Dama Oula, Amadlik Tsair Shadlik Berov Ayotse. Que quand tu allumes le nerf, tu n'as pas le droit d'enlever la main tant que le rov de la mèche, il n'a pas commencé à brûler. C'est-à-dire que je peux, ouais, imagine, tu as un nerf, tu as une mèche comme ça. Tu allumes l'allumette, enfin tu allumes pas l'allumette, c'est Yom Tov. Tu amènes la bougie et tu allumes juste le haut, comme à Hanouka, juste le haut. Oui. Et après tout s'enflamme. D'accord? Shabbat, Nerot Shabbat ou Yom Tov, quand tu allumes, tu n'as pas le droit d'enlever la main tant que le rhum n'a pas commencé à brûler. Donc, de quoi on parle ici? On parle d'un problème d'après Rabbi Yehuda. Alors, cette mèche, d'après Rabbi Eliezer, c'est un kéli. C'est encore un beged. D'après Rabbi Eliezer, on a dit que le fait de l'avoir plié, ça n'a pas enlevé le dit de beged. C'est encore un beged. Et combien il fait? 3 sur 3. Donc quand je commence à allumer, ça devient un shever kéli. Je l'ai cassé. Je l'ai enlevé de son chiour. Avant c'était un beged, maintenant c'est plus un beged. S'il faisait 5 sur 5, il était énorme, j'ai commencé à brûler, j'ai encore le din de beged tant que je ne suis pas arrivé à 3 sur 3. Mais là, étant donné que c'était 3 sur 3 metsumtsam, dès que j'ai commencé à brûler et que j'ai pas le droit d'enlever la main parce qu'on est d'accord avec Oula, si je peux enlever la main, alors je brûle pas du shever kéli. Quand j'ai brûlé, c'était du kéli entier. Après, ce que ça brûle, ça brûle. Ouais, tous les kéli. Quand je mets dans la cheminée aussi, ça va devenir un shever kéli. C'est plus moi qui brûle, c'est le feu. Mais là, étant donné que je dois garder la main en place, donc je suis madlik un shever kéli. Parce que j'ai enlevé du chiour de 3 sur 3. D'accord? Or, d'après Rabbi Yehuda, j'ai pas le droit d'allumer avec un shever kéli. D'après Rabbi Eliezer, étant donné que c'est un beged, le fait de l'avoir fait en une mèche, ça reste un beged. Étant donné que j'ai pas le droit d'enlever la main tant que le rhum il n'a pas brûlé, ça devient un shever kéli. Or, d'après Rabbi Yehuda, j'ai pas le droit d'allumer avec shever kéli. Donc Rabbi Eliezer te dit, Temea ve'en madlikinba. Étant donné que c'est encore Mekabel Touma, donc c'est encore un kéli. Étant donné que c'est encore un kéli et que c'est pile 3 sur 3, dès que je l'allume et que je peux pas enlever la main, je suis madlik be'shever kéli. En madlikinba, c'est assourd. Quand ça, Erev Shabbat, Shechal B'Yom Tov. D'après Rabbi Akiva, il pense que c'est plus un kéli, j'ai le droit d'allumer avec, ça s'appelle pas shever kéli. Voilà le chidouche Hatsum de la Mishnah. Rabbi Eliezer Savar, Kipoul et Nomoïl, le fait d'avoir plié, c'est l'Omoïl. Ça ne pas va-t-elle, ça lui enlève pas le din de Beged. Mais qui va d'adik be pour ta, une fois que tu as commencé à allumer un petit peu, étant donné que tu fais pile 3 sur 3, le minimum pour être un Beged, Aviel shever kéli, ça devient un shever kéli, c'est plus un kéli. Vechi kamadik be shever kéli kamadik. Et quand tu allumes quoi? Shever kéli. C'est moutard d'allumer shever kéli Yom Tov? C'est assaut. Verabia qui va savoir, Kipoul Moïl.
Rabbi Akiva il dit non, le fait de l'avoir tressé, de l'avoir tourné, c'est mouil pour être Mevatel Mimenochem, Keli. Ve'en Torah de Keli Alaf, c'est plus un Keli, c'est quoi? Etz Be'alma. Vechi Kamadlik Be'etzma Abba Kamadlik, et quand tu allumes sur du bois. Et ça, Bémet, c'est plus un Shever Keli. Et donc, d'après Rabbi Akiva, Madlikimba. Théora, Madlikimba. Donc on a compris comment c'était cachour l'un à l'autre. Téméa, si c'est Tamé, c'est un Keli. Si c'est Keli et que c'est 3 sur 3 piles, c'est Shever Keli dès que tu allumes et tu n'as pas le droit d'enlever la main, donc En Madlikimba. D'après Rabbi Akiva, Théoraïl, c'est plus un Keli, tu as le droit d'allumer, même si tu n'enlèves pas la main. Amar Rav Yosef. Aïnou de Tanina Gimel al Gimel Metsum Samot. Maintenant j'ai compris, dit Rav Yosef. J'avais entendu cet enseignement qu'on parle ici d'une mèche qui a été faite avec un petit béguet de 3 sur 3. Et je ne savais pas pourquoi. Velo yadada lema ilcheta. J'avais compris que pour avoir un digne de béguet, d'après Rabbi Eliezer, il fallait qu'il y ait au moins 3 sur 3. Mais pourquoi 3 sur 3 Metsum Sam? Ça peut être 4 sur 4, ça peut être 5 sur 5. Pourquoi il faut que ça soit 3 sur 3 Metsum Sam? Maintenant j'ai compris. Parce que c'est seulement dans le digne de 3 sur 3 Metsum Sam que je vais arriver au digne de Shever Keli. Parce que si j'avais 5 sur 5, alors j'allume. J'ai pas Shever Keli encore. J'aurai toujours encore une partie qui fait 3 sur 3. J'ai toujours un Keli ici. Donc j'allume avec un Keli. Mais si Bémet c'est 3 sur 3 Metsum Sam, dès que je commence à allumer et que j'ai pas le droit d'enlever la main, je suis dans Shever Keli. Umideka metaretz Ravada Barava Aliba de Rabuda. Si Ravada Barava il a répondu à Aliba de Rabuda qu'on n'a pas le droit d'allumer avec Shever Keli, Shmamina Kerabuda sur les machma qui pense comme Rabuda. Oui. Mi Amarabada Barava Achi. Comment tu dis que Ravada Barava il pense comme Rabuda? Amaravada Barava Nochi, un goy. Shechaka Kavebikat. Un goy qui a pris un morceau de bois et il en a fait une sculpture. Pendant Yom Tov. Il a le droit le goy? Bah oui. Maintenant, est-ce que toi, tu as le droit d'allumer ton feu avec cette sculpture? Bah oui. Ben non, parce que ça s'appelle alors, Nolad. Mais t'es ma'avir le feu. Mais c'est Nolad. On a dit que Rabbi Yehuda, il dit Nolad Assour, c'est Moukhtse. Aujourd'hui, il a créé cette sculpture. D'après la Roure, il a fait une jambe de bois. Alors, Il a fait un trou dans le bois pour pouvoir mettre le moignon. Mais néanmoins, c'est Nolad. Il a créé quelque chose pendant Yom Tov. On a dit après Rabbi Yehuda, Nolad Assour. On n'a pas le droit d'allumer avec. Or ici, il y a marqué Israël Masika Yom Tov. Le Israël a le droit d'allumer avec Yom Tov. Et c'est Ravada Barava. Et Ravada Barava, apparemment, il pense comme Rabbi Yehuda. C'est Nolad, ça devrait être interdit. Vama et Nolad ou? C'est Nolad. Et on a dit les divrem de Rabbi Eliezer, vers Rabbi Akiva Kamar. Mais non. Ravada Barava, il a dit ça que pour Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Pour expliquer la marloquette dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Quand il dit, mais ben Madikiba, Teoraï Madikiba. Pour expliquer, il a dit, apparemment, les deux ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais Ravada Barava, lui, il pense pas comme Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon. Que Nolad be Shabbat, Moutar. Nolad be Yom Tov, Moutar. Velel aussi virale. C'est pour ça que Ravada Barava, il a été posé. Si le gars, il a pris un morceau de bois, il en a fait quelque chose de nouveau, c'est Nolad. Ah ben le juif il a le droit d'allumer avec, parce que c'est pas Moukhtse. Shabbat shalom, au revoir.